Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode sur le Midrash chrétien. On a fait pas mal des exemples jusqu'à présent et aujourd'hui on va parler quand le pshat pose problème, c'est-à-dire quand une chose est littérale, elle pose problème, il faut éclaircir cette chose. Et avant ça, on a le petit bébé de Yann, on va parler ça pendant toute cette série, comme ça tout le monde le sait. C'est le nouvel ouvrage qu'il en a fait. Vous voyez dans les liens en description. Ça s'appelle La veuve casse-tête et les élus en quête. C'est très intéressant, comme tout ce qu'on fait jusqu'à présent. Bon, hâte pour pouvoir voir ça. Et merci tout le monde pour être avec nous jusqu'à présent. Mon ami, quand le sens littéral pose problème, il faut éclaircir. Oui. Comment faire ça dans la Bible? Voilà, il faut... voilà, comment il faut faire Comment il faut faire il faut beaucoup lire, étudier, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait vu que la première lecture, c'est le pshat, Oui. la lecture littérale. Mais parfois, ça pose un peu des problèmes. Je donne ce passage de Exode 20 dans ce qu'on appelle les 10 commandements. Ok, ouais. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur le sol que Yahvé ton Dieu te donne à toi. Ok. Bien. Honore ton père et ta mère, et hop, ben alors on va prolonger nos jours. Moi, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Voilà. Voilà. Est-ce que réellement, ça se vérifie toujours? Non, je pense qu'Ecclésiaste dit ça même. Les justes meurent tôt. Voilà. Ouais. Exactement, c'est ce que je mis là sur ma feuille, le sapin. Dans J'ai mis pas sa feuille avant, hein. Qoéleth ou l'Ecclésiaste, Salomon, il remet tout ça en question. Il dit, bah voilà, il y a des justes qui meurent avant leur heure, Ouais. et les méchants, alors ils prospèrent, continuent, c'est comme ont l'herbe, 40 c'est merveilleux, enfants, chacun pire etc. que l'autre. Et puis ils meurent tranquilles. Hein. Ils meurent tranquilles dans leur lit. Donc, comment donner un sens cohérent à ce qui semble bizarre? Voilà. Donc, on disait qu'il faut faire attention avec la lecture littérale. En réalité, elle est littérale, cette lecture. Ok. Mais quand on dit « les jours se prolongent », les rabbins vont dire « c'est un synonyme de résurrection ». Ah, hein? Honore ton père et ta mère, afin que lorsque tu ressusciteras, tu profiteras du sol que Dieu t'a donné. Ah, Ben oui. ok. Tes jours se prolongent. Oui. Pour qu'ils se prolongent, il faut bien que notre existence, elle continue. Ok. Eh bien, on sait que le juste ressuscite. Oui, ce sont des promesses du Seigneur. Voilà. Et il ressuscite pour vivre où? Sur cette terre, parce qu'elle est ressuscitée ici. Ben oui. Donc, c'est de nouveau ce qu'on appelle le millénium. Ah. Quand on ressuscite, on va prolonger ses jours ici-bas, Ok. dans ce monde-ci, pendant les 1000 ans que le Messie va gouverner ce monde. Donc, quand on dit « honore ton père et ta mère avec que tes jours se prolongent », évidemment, ce n'est pas le seul commandement à respecter. Oui. Mais on ne peut pas s'étendre ici, mais c'est le premier commandement en réalité à respecter pour qu'on puisse respecter tous les autres. Ah. C'est comme ça. Parce que si on n'honore pas son père et sa mère, comment on va honorer Dieu? Ouais, qui c'est le Père. Voilà, plus. donc voilà. Ouais. C'est simplement pour dire que si tu honores ton père et ta mère, tu vas aussi honorer ton Dieu, tu vas aussi honorer ton prochain, donc tu vas accomplir les commandements de Dieu et tu auras droit à la résurrection. Donc ce sont des passages qui deviennent tout d'un coup cohérents. Ouais. Et c'est exactement ce que dit l'Ecclésiaste. C'est que dans le monde sous le soleil actuel, ça veut dire dans l'ère actuelle, il y a des injustices. Ouais. Les promesses de la parole de Dieu ne se vérifient pas du tout. Donc, puisque Dieu ne ment pas, Ouais. comment est-ce que ça va se vérifier? C'est la résurrection. La résurrection, c'est la justification des justes, c'est la récompense des justes. Et donc, toutes les promesses qui sont dans la parole, dont cette promesse-là,
eh bien, elle se réalise le jour de la résurrection. Désolé, il y a tellement de petites choses hébraïques écrites ici, c'est tellement mignon. Moi, je suis à vous présent, j'ai jamais vu ça. Il y a pas mal de petits mots hébreux partout. Mais C'est toi qui l'as écrit, hein? ben oui, C'est ouf. pour savoir qu'est-ce qui se cache dessous. Un autre passage dans Exode, là je vais citer Exode 22, 7 et 8. Vous avez aussi Exode 21, verset 6 et un parallèle, le psaume 82, verset 6. Ok. Donc voilà, donc il faut arrêter la vidéo si vous voulez savoir. Donc Exode 22, 7, 8, 21, verset 6 et psaume 82, verset 6. Je lis le texte d'Exode 22, littéral. Ok. C'est dans le contexte, tout ça c'est dans un contexte de jugement. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, Ok. et donc on va juger la personne. Et là, dans le contexte, c'est le maître de maison qui chope son esclave à faire quelque chose de pas bien. Ok. Alors le maître de maison s'approchera vers Dieu. L'affaire des deux parties, c'est-à-dire le maître de maison et celui qui a commis l'infraction, viendra jusqu'à Dieu. Celui que Dieu déclareront mauvais donnera compensation. Oui. Le sujet est au singulier. Oui. Dieu déclareront. Normalement, celui que Dieu déclarera mauvais donnera Oui, compassion. oui. Même si on traduit bien, on fait en bon français, excusez-moi, mais s'approcher de Dieu, venir jusqu'à Dieu, puis c'est Dieu qui déclare. T'es brûlé, ouais. Ouais. Comment vous vous approchez vers C'est Dieu? le Où problème ça de Moïse, je marche comme ça, je vais vers Ouais. Dieu, puis Dieu va me dire quelque chose. Et c'est pas qu'ils prient ensemble? Non? C'est un jugement, hein. Il y a un tribunal. Et au tribunal. Quand on parle ici de tribunal, de s'approcher vers Dieu, de venir à Dieu, puis que Dieu va déclarer si c'est mauvais ou pas, Oui. en réalité, oui, c'est Dieu qui va intervenir pour le jugement. Mais maintenant, concrètement, terre à terre, ça va se passer comment? Comment on fait un jugement terre à terre? On se met devant un juge. Et le Ben juge voilà. déclare. Ben voilà. Ce qui veut nous dire que ici, le mot Dieu en hébreu, comment est-ce qu'on dit Dieu? Est-ce que tu te souviens? Adonai? C'est... En grec? Non. Kairos? Non? Non, Ah. en hébreu. En Il y a hébreu. plusieurs titres. Elohim. Elohim. Ah. Elohim, qui veut dire littéralement les dieux. Ouais, c'est au pluriel, au masculin, ouais. Alors maintenant, on va mettre au lieu de Dieu, on va mettre les dieux. Alors le maître de la maison s'approchera vers les dieux. Hey. L'affaire des deux parties viendra jusqu'aux dieux. Celui que les dieux déclareront, là maintenant ça tombe. Ouais, ça marche. C'est juste, La conjugaison, ouais. Et même en hébreu, parce que même en hébreu, jamais le mot Elohim, il a à part quelques, comme ici, des exceptions, Oui. Elohim a toujours un verbe au singulier. Sauf ici, en hébreu, il dit Elohim déclareront. Donc les dieux déclareront mauvais, donnera compensation, etc., etc. Ok. Alors ça signifie que sous ce terme Elohim, on parle pas uniquement de Dieu, Oui. mais on parle aussi d'autres personnes qui sont des dieux. Tu parles de la Trinité, là? Non. Et? Les dieux, ça veut dire les juges. Psaume 82, verset 6. Oui. Vous êtes appelés des dieux, les hommes. Oh, oh. Vous êtes appelés des Elohim. Le psaume 82, c'est quoi le contexte? Ce sont des hommes qui se tiennent dans l'assemblée de la justice. Et Dieu dit, quand vous jugez, vous êtes comme Elohim. Wow. Vous êtes à la place de Elohim. Ok. Parce que Dieu, il va pas descendre de son nuage et puis faire le jugement. Oui. Il va demander à des hommes de faire un jugement. Ok. Mais ces hommes représentent Dieu. C'est la justice en soi. Normalement, s'ils font la justice selon Dieu, ils doivent représenter Dieu. Ok. Et la Bible n'a pas peur de dire que quand des hommes sont ensemble pour donner un verdict, un jugement, c'est Dieu qui est là.
C'est pas les hommes, c'est Dieu qui est là et qui juge. Donc, le psaume 82, c'est le psaume qui interprète tout ça. Okay. Parce que le psaume 82 dit, quand vous vous tenez en assemblée pour juger, vous êtes des dieux. Le psaume, c'est une chanson. Donc, il y a une chanson qui explique ça. Oui, en général, un psaume, on le chante, mais un psaume, c'est d'abord des instructions. Ça nous donne des instructions. Il y a des psaumes pour chanter et il y a des psaumes qui sont d'instruction. Mais je pense que tous ont une petite mélodie. Ok. Et donc, quand dans le texte d'Exode 22, on nous dit on s'approche de Dieu, on va vers Dieu, puis que Dieu déclareront que la conjugaison n'est pas bonne, c'est justement pour faire... C'est le remèze. C'est justement, ah tiens, Elohim, et puis le sujet est au pluriel au lieu d'être au singulier. Donc, qui c'est qui se cache dans le pluriel? Donc, sous Dieu, il faut dire les dieux. Il y aurait même pas une fausse traduction à dire ce que les dieux déclareront, diront papa baba. Mais c'est pas dans le sens de polythéisme, c'est dans le sens des gens qui représentent Dieu et qui vont juger à la place de Dieu. Wow. Ce qui veut dire, c'est les rabbins qui disent ça d'une manière tout à fait correcte, hein, quand il y a un tribunal qui juge, qui sont dans une fonction de jugement, c'est Dieu qui se tient dans le tribunal. Quoi? Et c'est pour ça qu'un tribunal qui rend un faux jugement sera sévèrement jugé par Dieu. Oh, wow. Et aujourd'hui, quand dans une nation, on ne juge pas comme on le devrait, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des punitions. Qu'il y ait des punitions. Ça, oui. Quand Dieu nous a... Ça n'a rien à voir avec Dieu nous a fait à son image, qu'on est des dieux. Ça n'a rien à voir avec cette histoire, c'est une autre chose parallèle. C'est ça, oui. Tu as bien fait de le dire, parce qu'il y a des courants évangéliques qui, par exemple, prennent ce psaume pour dire, vous voyez, on est comme Dieu. Oui. Et c'est totalement erroné. Ce psaume ne dit pas que nous sommes comme Dieu, qu'on a les mêmes capacités que Dieu. Parce qu'il y a certains mouvements évangéliques qui disent que nous avons la même nature que Jésus. Oui. Ce qui est totalement... J'ai pas la même nature que Jésus. Jésus, c'est Dieu. Hein. Moi, je suis une créature, donc j'ai pas la même nature que Jésus. Mais il était la parole, il était juste, il faisait des miracles. Voilà. Alors, justement, on dit, oui, mais Jésus dit, on fera les mêmes miracles que lui. Donc, ils prennent ça comme base pour dire... voyez, je fais les mêmes miracles que Jésus, donc je suis comme Jésus, j'ai la même nature que Jésus. Ah non, c'est très dangereux, ça, c'est très dangereux. Puis ils disent, regardez le psaume, il dit, on est des dieux. Ouais. Non, je ne suis pas un dieu, je suis pas un dieu. Il faut faire attention avec cette lecture-là d'Elohim, parce qu'Elohim, la plupart du temps, c'est pour dire Dieu, mais quand c'est adressé à nous, ça veut dire attention, c'est des fonctions qui ressemblent à ça. Mais en aucun cas, je suis comme Dieu. C'est presque une délégation. C'est tout à fait ça. C'est une vocation, de nouveau. Comme on a dit la dernière fois avec Israël. Israël est une... D'ailleurs, dans le terme Israël, il y a Dieu. Il y a Dieu dedans. Il y a le mot Dieu. Comme Ishmaël, il y a aussi le mot Dieu. C'est les deux seules nations, il y a elle dedans. Hein. Wow. Donc, ce sont des personnes qui, quelque part, ont une représentation de Dieu. Oh. Mais c'est pas des dieux. Non. Ils font des erreurs comme tout le monde, et même bonne grosse. Hein. donc, les juges aussi font des erreurs monstrueuses. Donc, alors qu'ils devraient représenter Elohim dans le jugement. Donc tout ça, vous voyez, c'est un sens littéral, mais ce sens littéral demande d'être... Littéral, c'est pas mauvais de lire, mais il faut creuser dedans ce qu'il y en a. Quand il n'y a pas quand les littérales se contredisent. Tu vois les paradoxes qui vont avec. C'est ça. Qui ne se contredisent véritablement pas, finalement. Non, c'est toujours cohérent. Ouais, c'est impressionnant. Et par rapport au jugement, lisez Paul ce qu'il en pense, hein, c'est Romains 13. Okay. Dans Romains 13, il parle du mandat de l'État qui est le représentant de Dieu pour juger sur terre. Et en Romains 13, il parle de l'État romain. Il parle même pas de l'État juif. Hein. Il parle de l'État romain. Alors l'État romain, est-ce qu'il était plus propre qu'aujourd'hui?
J'ai des doutes que le jugement de Rome à cette époque était beaucoup plus propre que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils avaient comme une crainte des seigneurs. Aujourd'hui, il y a crainte des riens. Mais c'est vrai qu'il y avait plus une crainte de Dieu, mais... Pas des dieux, mais des dieux, de quelque chose Oui. divine. Quelque Ça, c'est chose vrai. là-bas. Ça, Aujourd'hui, c'est il y a vrai. crainte des riens. Il n'y a plus rien. Il n'y a Ça, plus c'est, rien. c'est clair que ça tombe encore pire. Mais pourtant, il dit, quand Rome juge selon l'équité, bien sûr, c'est le bras droit de Dieu. Il dit, c'est le bras droit de Dieu. Et que même quand l'État romain utilise du glaive, ça veut dire, je veux dire un gros mot, de la peine de mort. Paul, il est pas outré, hein. Ouais. Il dit, c'est juste. Donc, Paul n'était pas contre la peine de mort. Il dit simplement, si l'État il doit juger nécessaire de pratiquer la peine de mort parce qu'il faut la pratiquer, c'est la volonté de Dieu. Wow. Alors évidemment, il faut la pratiquer dans la justice. C'est Oui. clair que si on utilise la peine de mort Pour tout et n'importe pour quoi. tout et n'importe quoi, c'est l'État qui va recevoir un jugement de Dieu. Mais la Bible n'est pas contre la peine de mort. Ça, c'est des machins à la chrétienne. Hein. Voilà. Chacun Après, la chrétienne. oui, non, mais c'est vrai. Chaque nation a le droit de décider si elle veut ou pas. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et tu as dit, même dans Y a la pas Bible, de il dit souci. qu'on doit respecter les personnes qui ont été mises sur place. C'est ça, c'est ce qu'il dit dans Et Romains. On qu'ici, doit il y en a- respecter ceux qui sont mis sur plat, qui ont été investis d'autorité, etc. Et s'il y en a quelqu'un qui est méchant dedans, c'est plutôt peine à vous parce qu'il y a du grancement du dent. Il dit même pas pour se rébeller, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a Ouais. quelque chose... Des soumissions, même. il y a Bah, mais il dit, il y a ouais. une soumission. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais il y a une soumission jusqu'à un certain point. Oui. Si l'État me demande d'accomplir des Jésus-Christ, choses ouais. qui sont contraires à la parole, j'ai le devoir de désobéir. Si l'État me dit telle ethnie, il faut la persécuter, comme ça s'est passé, ça se passe, Pas très hein. longtemps, oui. je dois résister. Je peux pas dire « Oh, c'est l'État ». L'État m'a dit de persécuter les Juifs, je vais le faire. Non, il y a une limite à ne pas franchir. Et je donne encore cet exemple qu'on avait vu la fois passée. Celui qui ne hait pas son père, etc., etc., hein, c'est dans Luc 14. Oui. Alors, chose curieuse, Luc, c'est un grec. Ouais. Qui, normalement... Alors là, il met littéral, hein. Il met les paroles littérales de Jésus, celui qui ne hait pas son père, etc., ce qui devait certainement choquer le lecteur grec. Il faut haïr son père, etc. Eh bien, paradoxalement, c'est Matthieu, un juif qui écrit pour des juifs, qui interprète. Ah, wow. Et il va dire, celui qui affectionne son père plus que moi. Ah. Donc, on a là, dans la Bible, l'interprétation qui éclaircit une parole difficile. Haïr son père, non, c'est pas logique, on peut pas haïr son père. Parce qu'on doit respecter son père. Puisqu'on doit honorer, on vient de le dire, hein, honore ton Ouais. père et ta mère. Donc Jésus va pas dire maintenant il faut haïr son père, ça, c'est ridicule. Donc, dans le langage hébraïque, haïr, ça veut dire celui qui ne me préfère pas. Et Matthieu va dire celui qui affectionne son père plus que moi. Ça veut dire qu'il va mettre son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants avant moi. Ouais. Donc, c'est simplement ça. C'est d'abord moi, Jésus, Oui. ensuite les enfants. Son commandement, non? Même. Aimer Dieu au-dessus de toutes les Ah choses. oui, tout à fait. On ne peut C'est pas un aller à commandement. l'encontre de ça. Donc voilà, le sens littéral exige un éclaircissement. On ne peut pas le prendre littéralement, sinon on se plante. Donc voilà, ça c'est aussi des petits exemples. Il y en aurait milliers, mais ce sont des passages qu'on connaît. Donc on a que ça peut aider Comme pas mal. ça, je peux peut-être, et c'est surtout le Saint-Esprit qui va le faire chez vous, mais débloquer. Oui. Parce qu'il faut débloquer ces choses-là, et quand on commence de débloquer, et je suis toujours très content quand je donne ce genre d'enseignement, puis que les gens viennent « Ah, j'ai lu tel passage et tout, et maintenant j'ai compris que ça pourrait dire ça, etc. » Alors je suis tout content. Parce qu'on va et fait tout seul. Parce que Parce que Jésus-Christ, il souhaite ça. Qu'on C'est apprenne ça. sa parole avec lui et avec les autres, avec le temps. Voilà. Pas
l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Exactement, gloire à Dieu. Amen. On est trop content de pouvoir voir des exemples pour comprendre comment faire quand une chose littérale ne va pas et comment éclaircir. En faisant pas mal de comparaisons dans la Bible sur les mêmes sujets jusqu'à présent et voyant dans tout ce qui existe, parce que la Bible ne se contredit pas en soi. Gloire au Seigneur. Merci à tout le monde pour nous avoir suivis dans cet épisode. On a encore quelques exemples pour vous en présenter. On a pas mal. Parce que la Bible, elle est remplie de sagesse et remplie de choses à pouvoir creuser au point qu'on va pouvoir le faire pendant toute l'éternité. L'éternité, oui. Gloire au Seigneur, parce que Dieu nous a donné plaisir en faisant ça. Et il aurait pu choisir qu'on n'ait pas plaisir. Mais il a dit qu'on ait plaisir. Donc, au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner si vous pouvez faire encore, parce que pas mal de personnes nous regardent au milieu de nos séries. Donc, si vous êtes là avec nous, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez, donner un pouce. Mettez en commentaire si vous avez des choses littérales qui vont pas ensemble. Et si vous voulez savoir davantage un ouvrage qui, pour moi, c'était très scientifique, théologique, très scientifique, pour un historien, ça a été fascinant. L'ouvrage de Yann qui est en lien en description. Bon, au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.